Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je voulais encore tester quelques sorties de cette année. Je pense, je suis pas sûre si c'est sorti cette année ou si c'était déjà... Je pense qu'il y a des produits qui étaient déjà sortis avant. Mais voilà, j'ai une palette de fard à paupières qui est sortie il y a pas très longtemps. Et ensuite, j'ai plein de produits NYX que je voulais tester avec vous, qui me donnaient envie depuis un moment et que j'ai jamais pris le temps. Du coup, j'en ai pour plusieurs étapes du maquillage, mais pas tout. Donc tout ce que j'ai pas, je ferai de mon côté et je reviens à chaque fois qu'on a un produit à tester ensemble. Donc c'est parti. Voilà, donc on commence. J'ai déjà fait mon teint niveau base et fond de teint. La base, j'ai utilisé le Ease Droplet de chez Fenty Beauty en teinte Taffy Topaz 02. Et j'ai combiné avec le fond de teint Ease Drop en teinte 3 de chez Fenty Beauty aussi. C'est un combo que j'adore ces derniers temps. Je trouve qu'il fonctionne très très bien sur moi. Quand je veux quelque chose d'un peu plus glowy mais pas trop, j'utilise ce combo là et j'adore. Ça tient super bien sur moi. Ça file pas dans les ridules du visage. Parfait. On va commencer avec le premier produit de chez NYX et c'est l'anti-cerne. C'est le Bare With Me Concealer Serum qui se présente comme ceci et je pense que vous en avez déjà entendu parler de partout. Il y a 9,6 ml à l'intérieur. C'est infusé de champignons crémel. Je sais pas si c'est très rassurant que je dis ça, si c'est très vendeur. J'ai pris la teinte Vanilla. Je l'ai acheté en supermarché, en boutique, donc j'espère que la teinte sera bonne parce que j'ai été conseillée par une vendeuse NYX. Et ça fait un moment que j'ai acheté les produits. Je les avais achetés en Grèce, quand on avait été en vacances en septembre. Donc vous voyez que ça fait un moment que je les ai, mais j'ai pas du tout pris le temps de les tester. Et du coup, cet anti-cerne, j'en entends parler de partout et tout le monde l'adore. Donc bien sûr, je voulais le tester. On va voir ce que ça donne. Je vais en appliquer sur mon éponge. Oh. J'ai trop peur que ça gicle d'un coup. Hop. Donc c'est un sérum. Donc à mon avis, il ne sera pas très haute couvrance. D'ailleurs, il faudrait que je lise les promesses. Non, bon, la teinte a l'air bien. J'avais demandé une teinte qui se rapproche de mon teint et pas une teinte... qui soit beaucoup plus clair pour plus illuminer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc un sérum cache-cerne. Ok, c'est tout. Voilà. J'espère que ça aurait pu vous aider et que votre choix sera très facile suite à cette description complète de ce produit. Alors, on en pense quoi? Couvrance, c'est pas mal. Je pense que vous voyez la différence entre un côté et l'autre. Je trouve que ça camoufle plutôt bien. C'est très 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 fin sur la peau. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment très très fin, presque imperceptible. Et la teinte est parfaite, donc si vous vous référez à mes teintes, là j'ai pris du coup la Vanilla et franchement c'est pas mal. Franchement je le trouve très facile à appliquer, je trouve qu'il camoufle bien mes cernes. J'aurais peut-être tendance à rajouter un tout petit peu plus, mais en même temps j'applique avec une pompe comme ça, c'est pas aussi simple à doser que quand on a l'applicateur un peu commun des anti-cernes. Ouais, on peut un peu moduler et en effet augmenter encore plus la couvrance. Et est-ce que ça fait un effet matière? Pas du tout. Oui, il n'y a pas du tout d'effet de matière. La peau est très... Enfin, c'est très fin sur la peau. Ça lisse, ça camoufle. Je vais rajouter un tout petit peu plus de l'autre côté aussi.
c'est plutôt à ce niveau-là où je trouve que mes cernes transparaissent toujours plus facilement. Enfin, ils arrivent à transpercer l'anti-cerne, mais franchement, j'ai rien à dire pour l'instant, à voir sa tenue, voir sur d'autres jours aussi. Comme je vous dis à chaque fois, les produits teints, il faut les tester. Mais j'aime beaucoup, je trouve que la teinte est parfaite. Elle est un tout petit peu plus claire que mon teint, donc ça va quand même illuminer un peu, mais pas beaucoup. Et ça j'adore, parce que vu que j'aime bien les couvrances plutôt naturelles, je trouve qu'il faut que l'anti-cerne se fonde plutôt pas mal au fond de teint, donc que la teinte soit assez similaire. Mais là, pas mal. Est-ce que vous le connaissiez déjà Enfin, je doute pas que vous en avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous l'avez déjà testé? Et si oui, vous en pensez quoi? Parce que moi là, je pense que je suis plutôt conquise. On va continuer. J'ai pas de poudre, j'ai pas de blush, j'ai pas de bronzer, donc je vais faire tout ça et j'arrive. Voilà, j'ai poudré, j'ai utilisé la poudre de chez Clinique. Je trouve que l'anti-cerne a très bien supporté le fait d'être poudré. Il n'a pas du tout fait d'effet de matière, il n'est pas devenu épais ou quoi que ce soit, ça n'a pas marqué. Il a un peu filé le temps que j'allais chercher la poudre, mais je l'ai retapoté et c'est parfait. Donc on va continuer, on va passer aux sourcils. Je vais passer un coup de goupillon. Et le produit que j'ai, j'en ai entendu parler toute l'année et je l'ai jamais testé. C'est le Thick It Stick It de chez NYX et c'est la teinte brunette et il y a des scotch partout. Voici le packaging. Donc c'est quoi? C'est un mascara épaississant pour les sourcils. Voilà ce que c'est dit. Et du coup j'ai pris la teinte brunette, encore une fois j'ai été conseillée par la vendeuse. Mais bon, on va peut-être pas le tester. Ah si. J'ai dû menacer. Hop. Voici la brosse. Ouh, il y a plein de fibres. J'espère que vous verrez. Il y a plein de petites fibres. Donc je pense que ça va vraiment épaissir les sourcils. Je sais pas si c'est ce que je vais préférer, mais on va voir. Je fais un côté. Et en plus il est... donc thick it, ça veut dire on va épaissir. Et stick it, ça veut dire figer, coller. Donc normalement il va figer, et oui, il est en train de figer. J'ai besoin de mon goupillon pour juste les coiffer dans le bon sens. Hop. Différence, avant-après, vous préférez quoi? Vous en pensez quoi? Franchement, je pense que ça va. C'est pas ce que je préfère. Ah, ça colle, hein. C'est pas ce que je préfère, mais ça va. Je préfère mon gel fixateur de chez Benefit, je pense. Celui-ci va vraiment déposer. Je vais plutôt commencer peut-être par la queue, vu qu'au début, il dépose énormément de matière. Et après, je viens là. On va voir si ça change quelque chose. Parce que j'aime pas quand la tête de mes sourcils est trop marquée. J'ai l'impression d'ensuite avoir une tête de méchante. Ouais, c'est un peu mieux. Vous voyez la différence? Ici, on a l'impression que c'est super chargé, c'est méchant, alors que là, ça a l'air un peu plus fluffy. Un peu plus naturel. Ouais, je préfère du coup là. Donc si vous voulez le tester, essayez, commencez par appliquer plutôt au niveau de la queue et ensuite vous venez vers la tête du sourcil. Je pense que ce sera mieux, ce sera plus efficace. Ok, donc mitigé
sur ce produit. Mais on va continuer. Et on va continuer avec la palette. Et la palette, c'est pas du tout de chez NYX. C'est de chez Bobbi Brown et c'est la Jade Stone. Voici le packaging secondaire. Déjà très beau, très classe, très simple mais très classe. Et voici l'arrière, si jamais ça vous intéresse. On a l'harmonie des couleurs. Et du coup, c'est une palette qui contient des ombres à paupières mat en blonde. Ok, ça c'est les noms. Des fards. Ensuite, on a des fards métalliques. C'est une palette avec 12 fards à paupières. On va la sortir. Ouf, c'est le même effet que le packaging secondaire. Franchement, c'est très beau. Holographique à l'arrière, pardon, je vais y arriver. À l'arrière, on a le nom des fards avec l'effet. Donc, si c'est mat, si c'est métallique. Et du coup, c'est une palette qui contient 1,4 g pour chaque fard, ce qui est énorme. Et c'est fait aux États-Unis. Oh non! Regardez, il y a un miroir. Mais regardez, ce fard est cassé. Oh, je déteste quand ça arrive. Mais franchement, il faut que Sephora fasse attention à ses commandes parce que ça devient du gros n'importe quoi. Il n'y a plus de vraie protection. Ils mettent juste ces petites feuilles là. Je comprends pas. Et en plus, à chaque fois, c'est des cartons énormes pour un petit truc à l'intérieur qui se balade partout. Et en plus, les livreurs, ils sont pas toujours au courant que c'est fragile. En plus, sur les cartons Sephora, ça dit pas que c'est fragile. Et Ah, mais en fait, il y en a 2 qui sont cassés. Oh, bon, je vais swatcher et je reviens. Entre-temps, j'ai profité pour appliquer du bronzer et du blush parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié. Et voici les swatchs. Je trouve que ça a swatché très très bien. Il y a des lumineux très très beaux. Et je trouve que c'est pas très métallique pour quelques-uns. Mais je les trouve très beaux. On a un doré un peu plus champagne, on a un doré un peu plus jaune, on a un beige clair, on a un marron foncé. Ce vert sapin, il a quelques paillettes dorées à l'intérieur. Il est très très beau. Ce vert jade, il est magnifique. Et ce marron, je sais même pas comment le décrire, il est superbe. Je le trouve d'une glamitude très glameuse. Ah, je me fatigue. Bon, on va commencer, on va essayer de faire quelque chose. Je sais pas quoi faire. Franchement, ça me donne envie de faire quelque chose dans les verts, mais ça me donne aussi envie de faire quelque chose dans les marrons, vu qu'il y a ce marron orangé très automnal. Je sais pas. Help me. Bon, déjà, on va utiliser... Il faut vraiment que je fasse attention pour pas perdre les fards. On va utiliser ce beige plus clair en premier lieu pour venir poudrer ici. Et oui, il est clair. Pardon. À chaque fois, je galère. Hop, il est clair. Donc ça, c'est très positif. Et en plus, le fait de l'appliquer à cet endroit, ça va permettre aux autres fards ensuite de s'estomper plus facilement. Je vais maintenant passer sur ce premier marron un peu taupe, celui-ci. Je suis désolée, mais je peux pas trop incliner la palette. J'ai trop peur que les fards s'en aillent. Très bien. Franchement, je sais pas à quoi je m'attendais en commandant cette palette. Honnêtement, j'ai juste beaucoup aimé
l'harmonie des couleurs. Et je me suis dit, tu vas regretter, hein. Tu vas regretter puisque la plupart du temps, les palettes comme ça de marque de luxe, elles sont pas très bien pigmentées, elles sont pas de très bonne qualité. Mais là, au swatch, j'ai pas eu de soucis. Ça a plutôt bien fonctionné. Et sur la paupière, pour l'instant, ces deux fards s'appliquent très bien. Je travaille mon coin externe en même temps. Je pense qu'on peut faire des maquillages très smoky avec cette palette. Des maquillages smoky plus marronnés. Des maquillages smoky plus dans les dorés. Ou alors dans les verts aussi. Et je pense qu'on va faire deux looks. C'est plus facile, hein? On fait ça? Ok, donc ce côté-ci, je vais plutôt aller sur les couleurs automnales. Donc je viens prendre ce jaune orangé automnal et je viens l'appliquer ici, hop, et je le ramène sur le creux. Et il est très très beau. Je vais l'appliquer sur le restant de ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc j'ai plein de petites chutes. Hop. Voilà. Je viens prendre le marron un peu plus foncé, mais pas le plus foncé. Je viens prendre celui-ci. Donc le premier que j'ai appliqué, c'est celui-ci. Et maintenant, je viens appliquer celui-ci. Ça a coupé, je sais pas à quel moment. Je disais, ce marron fait un peu plus automnal que le marron taupe que j'avais appliqué juste avant. Du coup, ça se fond mieux. Je trouve que ça se fond mieux avec ce jaune moutarde. Je sais pas si c'est... Enfin, un jaune moutarde... Ouais, un jaune moutarde orangé. Et j'en applique un peu au niveau du ras de cils inférieur. Plutôt au niveau coin externe. Ça va faire un maquillage très... très smoky. Je ramène ce marron là aussi. Je reprends le jaune moutarde pour l'intensifier. Et si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Juste vous intensifiez le ras de cils et je trouve que c'est suffisant pour un maquillage très smoky et très profond, très automnal. Et c'est très bon. Franchement, les fards s'estompent vraiment pas mal. Je vais appliquer ce doré un peu plus orangé, celui-ci. C'est d'ailleurs le fard qui est cassé. Donc c'est celui-là. Je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai même pas envie d'y plonger un pinceau. Ouh. C'est vraiment pas mal et je trouve qu'il ressort très très bien par-dessus ce fard moutarde. Pas mal du tout. J'ai même pas besoin de le travailler tellement il s'est estampé lui-même, il s'est travaillé lui-même. C'est très très beau. Je vais laisser le maquillage comme ça. On va passer de l'autre côté et je vais commencer par ce fard beige que je viens appliquer dans le creux. Les fards sont très poudreux. Quand je dis très, c'est très poudreux. Mais comme ils sont bien pigmentés,
Ça ne me dérange pas du tout. Par contre, s'ils sont poudreux et que ça marque pas, là on a un problème. Il marque très bien ce beige. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas ce que j'ai. Ma main, attendez. Je suis comme ça. En train de me maquiller, je suis comme ça. Voilà. Ah, welcome to my life. Et je continue, hein. Ma main, elle continue là. Mais c'est bon. Arrête, pose ta main. Ah, je suis insupportable. J'applique ce fard au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Et je pense que... Je sais pas. je vais appliquer ce fard vert sapin. Je vais l'utiliser en tant que mat. Alors que c'est pas un mat, mais on va essayer. Je vais venir le tapoter ici. Doucement, parce que j'ai pas envie d'avoir de chute de vert sapin. Ah, j'avais encore ma main debout. Hop, et je commence à le travailler un peu. Mais franchement, ça se travaille très facilement. Et ça s'estompe. J'ai l'impression que ça s'estompe à l'infini. Je connaissais pas du tout, c'est ma première palette Bobbi Brown. Je connaissais pas du tout les fards, les formules. Mais franchement, c'est pas mal. J'essuie mon pinceau. Je prends le beige le plus clair, celui que j'avais appliqué au niveau de l'arcade sourcilière, et je viens travailler ici pour que ça se fonde bien à ma peau et pas que ça fasse des traits nets. Et je reprends le beige un peu plus foncé et maintenant je viens travailler les bords. Voilà, et comme ça, ça va se travailler beaucoup mieux vu qu'il y avait déjà cette teinte plus claire. Comme ça, on a quelque chose de bien structuré. Je vais reprendre un petit peu de vert juste pour travailler ici, parce que vu que j'ai la paupière tombante, il faut que je remonte un peu plus mes fards. Je le remonte un peu là et je le travaille. J'y vais doucement. Je l'étire. Voilà. Et je l'étire vers l'intérieur. Et je me demandais si je fais un effet halo ou si je viens jouer avec les autres verts de la palette en créant un gradient. J'adore ce fard aussi, je trouve qu'il est très glam, mais je pense que je vais jouer avec les autres verts. Donc je vais appliquer ce vert là au niveau du centre de ma paupière. Ils sont très crémeux les métalliques. Les fards métallisés là. Voilà, je l'applique là. Et j'ai plein de chutes. Mais ça s'enlève bien. Je viens travailler ici en haut. Voilà. Comme ça on est bien. Là j'ai pas besoin de travailler, non. Franchement, il se travaille tout seul. Est-ce que ce n'est pas le rêve que le maquillage se fasse tout seul? Et je viens appliquer, je vais essayer avec un pinceau parce que je veux quand même être précise là. Donc je vais essayer avec un pinceau plat de prélever ce vert plus clair et de venir le poser au niveau du coin interne. Donc ici. Et comme ça on verra déjà comment ça se travaille au pinceau. Mais ça se travaille très bien. Ça se travaille très très bien. Ça se dépose très bien. J'applique un peu ici en touche lumière. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein?
Je vais quand même en prendre un petit peu au doigt, juste pour l'intensifier. Ouais. Ça change quand même quand on a des fards lumineux de les travailler au doigt ou au pinceau. Ça change pas mal le rendu. Donc quand vous n'êtes pas très content, je reprends l'autre verre du milieu, juste pour le réintensifier. Quand vous n'êtes pas très content d'un fard lumineux, essayez de l'appliquer au doigt et vous allez voir la différence. Par contre, s'il ne marche toujours pas au doigt, laissez tomber, hein. Laissez tomber. J'aime beaucoup. Je vais appliquer ce marron parce qu'il faut que je l'applique. Je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau boule et je viens l'appliquer là. Je sais pas ce que ça va donner, mais je le trouve tellement beau. Il fallait que je l'utilise. On est pas mal. On est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé les fards que j'ai utilisés. J'ai bien aimé swatcher tous les fards. Je les trouve très très beaux. Je me suis mise le pinceau dans l'œil. Pas de soucis. Je sais pas pourquoi ça m'arrive de plus en plus. J'ai bien aimé tous les swatchs. Je suis surprise positivement par cette palette. Et il faut pas que je la bouge trop parce que les fards vont partir dans tous les sens. Mais voilà, je suis très contente. Dites-moi si vous avez déjà testé des palettes Bobbi Brown, ce que vous en pensez, si elles sont toutes aussi bien ou pas. Et comme ça, je verrai si ça vaut le coup d'en prendre d'autres ou pas. Maintenant, on va passer au liner. Et on passe chez NYX et on passe au liner, je pense, le plus parlé sur les réseaux. C'est le Epic Ink Wear Liner. Epic Ink Liner, waterproof et je l'ai pris en teinte black. Et figurez-vous que j'ai jamais testé ce liner, alors que tout le monde en parle. Tout le monde dit que c'est juste le meilleur liner du monde. Donc on va voir ce que ça donne. Voici, c'est une pointe pinceau. Je vais vous mettre en speed et moi je vais me concentrer. Ok? Bon, je comprends pourquoi les gens aiment bien ce liner. Il est super noir, il marque super bien. J'ai réussi à faire les deux yeux l'un après l'autre. Là, j'ai fait un liner un peu plus épais, un peu plus long. Là, j'ai fait un liner un peu plus discret. Et des deux côtés, ça a couvert le maquillage en dessous d'une perfection juste parfaite. Je suis une quiche avec les liners. Il faut le noter, avec les liners feutre. Je préfère beaucoup plus travailler mes liners avec des poudres. Donc avec les feutres, je suis vraiment nulle. Mais je trouve que ça va. Je préfère le côté plus discret. Mais j'arrive toujours à mieux faire les liners de ce côté-ci, alors que je suis comme ça, que de ce côté-ci, alors que je suis du bon côté. Je ne me demandez pas pourquoi. Je pense que je suis peut-être la seule à mieux faire l'autre côté. Mais voilà, en plus avec les paupières tombantes, c'est pas facile, c'est pas évident de tracer des liners comme on voit parfois des gens qui font juste puck et c'est fait. Moi je peux pas faire ça parce que j'ai vraiment une paupière tombante. J'ai vraiment les paupières tombantes, comme je disais. Vous voyez, mon trait il est presque à la verticale pour qu'il ressorte bien. Vous voyez, c'est... Alors qu'ensuite on dirait qu'il est couché. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment bien, il marque super bien. Dites-moi si vous l'avez déjà testé. On va continuer avec le mascara et c'est le mascara Under Eyes Volume Lift Mascara qui se présente comme ceci. Voilà, et la brosse, on va voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est une brosse en pico silicone qui ressemble un peu au Too Faced, au Better Than Sex que j'adore. Mais les picots là, ils sont en silicone, c'est pas tout à fait la même chose. Il agrippe bien les cils.
Ouais, il agrippe vraiment bien les cils. Je fais le dessus aussi. Il les prend vraiment de la racine et il les garde sur la brosse. Je sens les cils suivre la brosse. Je trouve que il colle un peu les cils entre eux. Chose que je n'adore pas. Et on en pense quoi? Je vais regarder. Ouais, il colle un peu les cils entre eux. Mais je trouve qu'il est vraiment bien noir. Il est bien noir, il donne du volume, mais il colle les cils. Moi, j'aime pas du tout cet effet collé. Par contre, le volume me dérange pas du tout. Le mascara, je suis un peu mitigée. J'aime bien l'effet volume qu'il donne aux cils, mais j'aime pas le fait qu'il colle les cils entre eux. J'ai jamais été fan de cet effet collé, un peu pâte d'araignée. Je préfère quand c'est bien séparé, mais volumineux, bien noir. Et là, c'est le cas, c'est bien volumineux, bien noir, mais juste pas assez séparé à mon goût. Voilà. Maintenant, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai 2 crayons qui sont pareils. J'entends parler énormément. Ce sont les NYX Suede Matte Lip Liner. Et j'ai les 2 teintes là. Je pense que je vais partir sur la plus nude. Je pense pas que les produits que j'ai pour les lèvres vont aller avec le maquillage des yeux, mais on est là juste pour tester. Je pense que vous avez vu que j'ai pas fait des looks, j'ai pas fait un look spécial pour aller dehors. Je vais pas sortir comme ça, non, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'aime bien le côté orange vert. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi de faire genre la paupière verte avec un ras de cils inférieur orange pour faire ressortir le maquillage. Mais c'est très rosé dans tous les cas. Mais j'imagine pas l'autre. Donc ici, on a la teinte Tea and Cookies et l'autre s'appelle Cannes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un rose très Barbie et c'est pas du tout le rose nude que j'ai sur le crayon. Au niveau de la qualité, je trouve que ça va, il glisse assez bien, c'est pas le plus crémeux que j'ai déjà testé, mais en même temps c'est un pinceau, c'est un crayon en bois qu'il faut tailler, donc je trouve que ceux-ci ils sont toujours moins crémeux que les rétractables. Mais maintenant, je suis curieuse de voir l'autre rose, parce que franchement, si lui il est comme ça, aussi Barbie, c'est vraiment pas une teinte que j'aime. Non mais là vous allez rigoler. Attendez. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé sur mes lèvres. Donc ça c'est la teinte sur le crayon. Ça c'est la vraie teinte qui swatch rose Barbie, comme sur mes lèvres. Et ça, c'est l'autre teinte, qui est quand même plus claire. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mes lèvres. Donc celle du haut, c'est celle que j'ai pas appliquée, qui est un peu plus peps. Ça, c'est le crayon. Qui est plus nude. Donc voilà, là je trouve qu'on est sur la même teinte que sur le crayon, alors que là non. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et ensuite j'ai 3 gloss. Je vous avais déjà présenté ceux-là. Donc on a le Butter Gloss en teinte Fortune Cookie, biscuit chinois. Et on a le This is Milky Gloss en teinte Salted Caramel.
Et je vous avais dit pour celui-ci qu'il avait une odeur très très forte. Et j'ai un autre, j'ai le Butter Gloss en teinte tiramisu. J'ai pas aimé ces produits. Lui plutôt à cause de sa teinte. C'est pour ça que j'ai pris ce rose plus foncé pour essayer de voir, parce que lui il est vraiment très clair. Je pense que lui il est bien pour illuminer le centre des lèvres. Ouf, ça a failli tomber. Donc je vais essayer lui, mais je pense que ça ira. Ah si, ça va avec le crayon. Donc pas de bonne nouvelle parce que j'aime pas la teinte du crayon. Il y a une odeur un peu vanillée. Bon, il a quand même un peu de pigmentation. Je pense que vous verrez, ça va pas du tout avec le maquillage, ça va pas du tout avec ce que j'aime. Je pense qu'il ira bien avec l'autre crayon qui est un peu plus nude pour le neutraliser un peu, parce que là ça fait trop Barbie. Non mais regardez-moi ça. Non, c'est pas du tout moi. Voilà pour le maquillage folklorique final. Il n'y a rien qui va avec rien. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de tout, hein. L'œil plus orangé, l'œil plus vert et les lèvres bien roses Barbie. L'anti-cerne, dites-moi tout si vous avez déjà testé les produits, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et moi je vous dis à bientôt.